Mais nous, quand on a fait ça, bon voilà, on était persuadés que c'était quelque chose qui nous touchait beaucoup, nous faisait beaucoup rire, nous amusait, tout ça, mais jamais on n'aurait imaginé, avec ces thématiques-là, que ce spectacle allait avoir la réception qu'il a eue. Alors la rencontre avec Pierre Molinier, elle est venue de Bruno Gélin à la base. Ça faisait déjà quelques années qu'on se connaissait et il était collaborateur artistique sur mes spectacles parce que je fais aussi de la mise en scène et les spectacles de Martial Di Fonzobo, enfin, comme je fais partie des Lucioles, donc un collectif d'acteurs qui a 30 ans maintenant, après l'école du TNB. C'est quelqu'un qui a été très très proche de nous parce qu'il fait aussi beaucoup d'images, qu'il a une sensibilité déjà de metteur en scène à l'époque. Et donc on se connaissait très bien et Bruno est venu me parler. Je ne connaissais pas du tout, moi, Pierre Molinier. Et un jour, il me dit, écoute, il y a ce peintre, photographe bordelais qui a l'accent du Sud, qui a de très belles jambes, qui te ressemble un peu quand il avait ton âge. Vous avez le même prénom, les mêmes initiales, PM et tout ça. Il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse, on n'avait pas d'idée préconçue, mais qu'on fasse un espèce de workshop comme ça, de travail pour commencer à voir qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce trouble-là. On savait déjà plus ou moins que c'était, au-delà des peintures et des photos, une personnalité quand même assez, assez fascinante et tout ça. Donc moi, je suis rentrée dans Pierre Molinier par ce prisme-là, de le découvrir par l'intuition qu'avait Bruno, mais il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas. Donc on a commencé au tout début par refaire à l'identique certaines photos de Molinier. Parce qu'on est vraiment parti d'abord des photos, pas de la peinture. Et en faisant des recherches, on est tombé sur des enregistrements audio. Là, il y a eu une espèce de déclic qui a fait qu'on s'est dit, ben voilà, entre la reproduction des photos, cette espèce de mimétisme étrange entre lui et moi, parce qu'après on n'a rien à voir, hein, mais bon, voilà. Et puis ces enregistrements, où d'un coup, la personnalité de Molinier, on pensait qu'il était très extravagant et tout ça, mais pas à ce point. Et c'est en plus des enregistrements qui sont faits quand il est assez âgé, il a 70 ans passés, et là on est tombé red dingue, parce que c'est à mourir de rire, c'est d'une intelligence sur l'art, sur la vie, et c'est surtout quelqu'un qu'on ne peut caser dans rien, et surtout une figure extrêmement lumineuse et solaire, enfin, extrêmement libre. On ne s'attend pas du tout à ça quand on voit les photos, ça pourrait être assez sombre, et de se rendre compte qu'il n'y a aucune perversité, au contraire, mais que tout ça est extrêmement solaire, lumineux, est empli de joie et de vie. Là, on s'est dit, on a la clé. On écoutait les enregistrements pendant qu'on refaisait les photos, et une espèce d'infusion comme ça de l'esprit de cet homme. Et parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire que moi aussi, je suis du sud de la France, donc ça faisait partie de de l'ADN possible. Et que quand je rentre chez moi, je ne suis pas de Bordeaux, mais je suis de Narbonne. C'est quand même un accent très très proche. J'avais un peu l'impression d'entendre mon grand-père dire des choses un peu, un peu particulières. Et donc il y a eu une espèce vraiment pas de mimétisme, parce que c'est pas... mais de jouer avec l'accent, voilà, qui a aussi beaucoup joué dans cette façon de comment j'ai pu m'en emparer. C'est très beau quand quelqu'un a existé et qu'on a l'impression qu'on prend le relais de sa parole, en fait. Mais c'est pas de l'interprétation, c'est un endroit très très particulier. Après, il y a aussi quelque chose qui se passe quand on met des bas, des talons, et ça nous met forcément dans un état de corps qui est très particulier. Et comme c'est quelqu'un qui n'est pas non plus, on va dire, c'est pas un travesti, c'est étrange, Molinier. C'est un mélange de plein de choses qui font que ça n'est pas un personnage. Et j'ai jamais appris le texte, par exemple. On a gardé des bouts, parce que c'est aussi quelqu'un déjà qui était âgé, donc qui répète toujours les mêmes histoires. Donc on a très vite compris
lesquelles étaient importantes, lesquelles étaient fondatrices, lesquelles l'amusent le plus, parce qu'encore une fois, c'est un être très malicieux, c'est un enfant. C'est comme si on était invité dans son atelier. Donc avec le public, il y a toute une espèce de séduction, de sympathie, de comment petit à petit, il dit des choses de plus en plus profondes. Mais nous, quand on a fait ça, bon voilà, on était persuadés que c'était quelque chose qui nous touchait beaucoup, nous faisait beaucoup rire, nous amusait, tout ça, mais jamais on n'aurait imaginé, avec ces thématiques-là, que ce spectacle allait avoir la réception qu'il a eue. Encore une fois, on avait 30 ans, lui on avait 74. Vu la réception que le spectacle avait, on se dit ce qui serait magnifique, c'est de le retrouver tous les 10 ans, à chaque fois que je passe une décennie, pour qu'on ne le quitte pas. Parce que ce qui est très beau avec Molinier, en tout cas de ce qui s'est passé, c'est comme un vieil ami qu'on retrouve. Moi, en même temps, il ne m'a jamais quitté. Je pense que ce spectacle a été un déclic très important pour moi en tant qu'acteur aussi, parce que, encore une fois, c'est un endroit très particulier. C'est pas un texte. Encore une fois, c'est une chose extrêmement presque intime que je mets en jeu, une chose avec laquelle je suis d'accord sur tout. Le rapport à l'art, le rapport à l'humour, à tout ça, à la sensibilité. Et c'est une vraie chance de pouvoir le retrouver comme ça tous les 10 ans. On espère qu'on arrivera jusqu'au 75. Mais en tout cas, de le retrouver, c'est une chose qui ne me quitte pas. Et finalement, chaque fois qu'on se remet là, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça revient. Et forcément, le temps passe. Donc je pense qu'il y a des choses dans le spectacle, parce que, encore une fois, il est très drôle et tout ça, mais c'est une vraie profondeur, une vraie mélancolie, une vraie sensibilité, qui est, je trouve, une des personnes les plus pudiques que j'ai eu à jouer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la vraie pudeur, c'est-à-dire la pudeur des sentiments et, je dirais, presque la gentillesse. Et je pense qu'avec le temps, il y a quelque chose qui se dépose de ça, que je ne cherche pas du tout, mais qui, je pense, se fait toute seule. Il y a des moments, je pense, qui sont plus profonds maintenant que quand je l'ai fait il y a 30 ans. Ce qui infuse dans le fait de le refaire, c'est une chose qui m'accompagne avec moi aussi, qui avance dans la vie. Il y a un moment où il fait partie d'une société des artistes indépendants bordelais qui sont tous sauf indépendants, enfin en tout cas qui ne font pas de la peinture très intéressante. Et il fait toute une histoire avec un tableau un peu érotique, tout ça, que personne ne comprend rien, mais du coup, parce que sa peinture était très abstraite quand même, plutôt surréaliste et tout ça, et donc il explique à des gens, voilà, vous voyez, là en fait ils font l'amour et tout ça, enfin bon, non, du coup, alors qu'ils ne voyaient rien avant qu'ils le disent. Et il finit par écrire une protestation sur le tableau qu'il avait recouvert d'un tissu noir, et où il dit moi, Pierre Molinier, membre fondateur du comité des artistes indépendants bordelais, à tous ces faux indépendants, là, moi je dis ceci. Que me reprochez-vous dans mon œuvre? D'être moi-même? Mais vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des esclaves. Vous êtes pétris de conformisme, vous êtes des bornes à distribuer l'essence, vous êtes le signal vert rouge du coin de la rue. Et allez donc, en foutrez, va. Et il rit.